RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on parle politique ce matin avec votre invité. Notre invité du matin, c'est Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, membre des Loyalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le référendum, c'est dans moins de 50 jours maintenant. Où en est la campagne des Loyalistes? Est-ce que vous tenez la feuille de route que vous aviez établie? Écoutez Elisabeth, on est organisé, on est mobilisé. Vous savez que les Loyalistes ont réussi à se réunir et font une campagne commune, quasiment tous. Sauf qu'elle est ensemble, mais bon, c'est pas grave. Et nous avons commencé à organiser le planning de nos réunions. Et d'ailleurs, dès jeudi de cette semaine, jeudi 20, nous faisons notre première réunion de quartier au SNAC à Pétaï, à la Belle-Vie. Réunion publique à laquelle tout le monde peut venir assister? Tout à fait, tous les habitants des environs. Alors on avait aussi parlé d'un projet des Loyalistes. Il devait y avoir l'union et puis il devait y avoir un projet. Il est en préparation, vous en êtes où? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2018, on nous a reproché d'avoir critiqué le projet des indépendantistes et de ne pas avoir exposé quelle était notre vision de l'avenir. Eh bien, je peux vous annoncer que ce projet, il a commencé à être travaillé par l'ensemble des responsables des partis loyalistes et depuis plusieurs semaines. Et le document, aujourd'hui, est bien abouti. Et il va s'engager une série de consultations auprès des Calédoniens sous la forme de réunions de proximité qui auront lieu dans le Grand Nouméa, mais également en brousse et dans les îles. Pour qu'ils vous donnent leur avis sur votre projet, qu'ils le commandent, qu'ils l'enrichissent éventuellement? Ça sera l'occasion d'expliquer ce que nous proposons pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de montrer que le projet des Loyalistes est fondamentalement très différent de celui des indépendantistes. Alors justement, le projet des indépendantistes, le FLNKS a publié son projet pour le oui. Je sais que vous l'avez lu. Vous estimez qu'il comporte une série de fausses promesses. Lesquelles selon vous? En fait, les indépendantistes ont validé il y a 2 ans, pour le premier référendum, un projet politique avec une constitution de Kanaki où il est très clairement énoncé que nous ne serons pas égaux demain si le pays devient indépendant. Notamment dans ce qu'on appelle le congrès de Kanaki, qui sera non pas composé de personnes élues au suffrage universel, mais d'un assemblage d'élus du congrès actuel, 54 personnes, plus les maires des communes. Or, vous savez qu'en Calédonie, il y a 21 communes sur 33 qui sont à majorité de population mélanésienne, alors que l'essentiel de la population vit dans le Grand Nouméa, plus les sénateurs coutumiers. Et en fait, quand vous faites le calcul, ça vous amène à un congrès de Kanaki qui a une dominante ethnique très prononcée et qui nécessairement va mettre en avant la coutume, va mettre en avant la vision d'une ethnie par-dessus les autres. Donc ça, c'est la fin de la République, c'est la fin de la Calédonie pour tous, c'est la fin du vivre ensemble, parce que ça ressemble étonnamment à ce qu'a été Fidji à l'indépendance, c'est-à-dire un apartheid ethnique. Alors pourtant, on lit dans ce projet que tout le monde aura les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit son ethnie. Vous ne croyez pas à ce pays harmonieux dont parle le FLNKS? C'est l'un des intitulés, c'est l'un des chapitres de leur programme. Je viens de vous faire la démonstration du fait qu'il y a une incohérence dans ce qui est dit dans la version projet bonifié là, qui vient de sortir de la part du FNKS et ce qui est prévu en réalité dans leur projet constitutionnel. À partir du moment où les Calédoniens ne sont pas égaux politiquement, ça veut dire qu'ils ne seront pas égaux dans tout le reste, c'est-à-dire socialement, économiquement. Et donc c'est très dangereux parce que ce congrès de Kanaki, il faut savoir qu'il a vocation à élire le président de Kanaki et surtout qu'il pourra changer la constitution. Donc à partir du moment où on a un congrès qui est avec une ethnie qui est majoritaire artificiellement sur les autres, ça veut dire que tout peut être mis en question, y compris la propriété privée en brousse et sur Nouméa. Alors dans le domaine social, le projet pour le oui affirme que le futur État garantira le niveau de protection sanitaire et sociale actuel. Ça aussi, ça pose des questions. C'est crédible, le même niveau de protection? Non, mais très franchement, dans ce projet, il y a une série effectivement de promesses qui sont faites, où on dit aux gens, vous allez voir, votez oui, et puis ça va très bien se passer, vous allez continuer à vivre comme aujourd'hui, vous aurez toujours le Medipol, vous pourrez toujours aller aux études, les collectivités vont fonctionner. Tout ça, je suis désolé de le dire, peut-être abruptement, mais c'est un tissu de mensonges. Je vais vous le démontrer assez facilement. L'une des premières promesses qui est fausse dans ce projet, c'est de faire croire aux Calédoniens que demain, avec l'indépendance, ça va très bien se passer pour les collectivités parce qu'on n'a pas besoin de la France. En gros, on nous dit on est autonome financièrement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, à la province Sud, l'État nous donne directement 10% de notre budget. C'est pareil pour la province Nord et la province des îles. Ces 10% de notre budget, si on ne les a pas, demain, on ne peut plus financer l'aide médicale gratuite. Dans les communes ne sont pas autonomes financièrement. Les communes reçoivent
de la part de l'État, et notamment dans l'intérieur et les îles, 25 à 30% de leur budget. Je prends le cas de l'IFU. L'IFU, ils reçoivent 600 millions sur les 2 milliards de budget qu'ils ont, c'est-à-dire 30%. Vous faites comment quand vous avez 30% de budget en moins? Autre exemple, on nous dit on n'a pas besoin de la France pour payer nos besoins locaux. L'enseignement secondaire, les collèges et les lycées, les milliers d'enseignants sont tous payés intégralement par la France et pas par la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que c'est une facture de 45-46 milliards que nous ne payons pas, et nous ne sommes pas capables de payer cette facture demain en cas d'indépendance, parce que le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, il est d'à peine 41-42 milliards. Donc on voit bien que ça ne tient pas la route. Alors il se lève tout de même que les collectivités sont essentiellement financées par les impôts et les taxes que paient les Calédoniens. Ça pourra continuer à exister. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si on veut payer tout ce qui va disparaître, parce que pas se leurrer, le jour où on est indépendant, la France, elle a d'autres problèmes à régler. Elle laissera les Calédoniens se débrouiller. Eh bien, il faudrait qu'on lève à peu près une centaine de milliards. On n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on traverse une petite crise économique. Et on voit on perd à peu près 5-6% de nos recettes fiscales, et ça induit des difficultés terribles. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des doutes sur la capacité des collectivités à payer les salaires des fonctionnaires. Donc on voit ce que serait l'indépendance si jamais on devait affronter une baisse de 30% de nos recettes. C'est juste pas possible. Alors, cette question du financement des collectivités, c'est l'exemple de l'irréalisme total du projet indépendantiste. Et puis derrière, vous avez des promesses qui sont faites dans ce document qui tiennent pas la route non plus. C'est-à-dire qu'on vous dit, finalement, nos jeunes, ils vont aller aux études comme si ils étaient français. Mais c'est pas vrai. Il faut que les gens sachent une chose, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes français, vous êtes un jeune Calédonien, vous partez aux études, vous bénéficiez des tarifs des jeunes Français à l'université en France. Vous payez 170 € pour vous inscrire en année de fac. Est-ce que vous savez combien payent les étrangers? Les gens des pays d'Afrique ou n'importe qui viennent, 2700 €. C'est-à-dire qu'ils payent le plein pot. Et lorsque nos jeunes vont au Canada, ils aiment beaucoup aller au Canada, les jeunes Calédoniens. Il faut savoir qu'ils ont des tarifs privilégiés parce que le Canada a une convention privilégiée avec la France. Et ils ont donc des tarifs qui sont plus bas que les étrangers. Le jour où on n'est plus français, c'est fini. Et les études au Canada, c'est comme en Australie, c'est extrêmement cher pour ceux qui n'ont pas les tarifs canadiens. Alors parmi dans ce projet pour le oui, parmi les mesures aussi rassurantes éventuellement, c'est celle qui concerne la double citoyenneté. Et là aussi, ça vous paraît être une fausse promesse, un faux engagement? Oui, alors c'est l'un des grands arguments nouveaux du camp indépendantiste. C'est d'ailleurs assez amusant de constater que pour vendre l'indépendance, finalement, le FNKS nous explique que la France va nous accompagner et qu'on va garder le passeport français. Enfin, normalement, quand on est indépendantiste, c'est pour couper les ponts avec la puissance dite coloniale. Et là, donc, on nous promet qu'on va être à la fois citoyen de Kanaki et puis qu'on pourra garder le passeport français. Alors, il faut dire les choses, ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de la décolonisation. C'est-à-dire, lorsqu'un territoire accède à l'indépendance, la norme, c'est que les gens, comme ils acquièrent la nationalité d'un nouveau pays, perdent automatiquement la nationalité française. Et c'est dans le Code civil. Il y a un article qui est très précis, qui dit que, sauf à ce qu'il y ait des dispositions contraires, la règle de droit commune, c'est que vous perdez la nationalité. Donc, il y aura peut-être à la marge, quelques personnes qui vont garder la nationalité française. Peut-être les gens qui iront s'installer au bout de 6 mois, enfin, dans les 6 mois en métropole, ou des personnes qui sont nées en France, mais la règle, c'est que pour l'ensemble des Calédoniens, et je pense aux petites gens, ils ne seront plus français. Ils ne pourront pas transmettre la nationalité française à leurs enfants. Alors pourquoi, selon vous, autant de contre-vérités que vous dénoncez, autant de fausses promesses? C'est quoi? C'est un besoin de rassurer, une nécessité de rassurer la population avant le référendum? Mais je crois qu'effectivement c'est ça, c'est-à-dire qu'au sein même du FNKS, on se rend bien compte que la Calédonie sans la France, elle n'a pas vraiment d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être un pays extrêmement développé, quand on se compare à nos voisins, et même le Fidji, qui est quand même le pays le plus développé économiquement dans le Pacifique, est très en dessous de la Calédonie en termes de niveau de vie. Nous, on a un salaire médian, c'est-à-dire le salaire, 50% des gens sont en dessous, 50% au-dessus, qui est de l'ordre de 300 000 francs. À Fidji, c'est 72 000 francs. À Fidji, un professeur, c'est-à-dire les professions les mieux payées, c'est 122 000 francs par mois. Et donc, en fait, on essaie de faire croire aux Calédoniens que si on vote oui le 4 octobre, rien ne va changer, que la France va continuer à payer pour nous. Ce n'est pas vrai.
le jour où on est indépendant, la France n'aura plus aucune responsabilité ici et elle s'en ira. Et de la même façon, la chance que l'on a d'être des nationaux français, c'est-à-dire d'avoir un des passeports les plus recherchés dans le monde, qui permet de voyager dans beaucoup de pays sans visa, ce passeport, on le perdra. Il faut être clair avec les gens là-dessus. Ce sont des éléments que vous allez développer, dont vous allez parler d'ici le 4 octobre. Ça va faire le contenu des réunions publiques que vous allez tenir. Mais notre campagne, c'est pas simplement de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire d'expliquer que dans le projet indépendantiste, il y a des choses qui sont pas vraies. Je crois que si les indépendantistes traitent ces questions, c'est parce que ces questions, elles répondent à des attentes de la part de la population. Que veulent les Calédoniens ? Les Calédoniens, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants aient un avenir. Les Calédoniens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur garantisse une santé de qualité dans le futur. Ils veulent que leurs enfants puissent accéder aux meilleures études. Ils veulent que leurs enfants puissent voyager librement et des perspectives. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulons aussi en défendant le non le 4 octobre. On a la chance, en Calédonie, d'être déjà extrêmement autonome. Il faut quand même savoir que la Calédonie, elle est compétente sur la plupart des choses, quasiment tout. On est autonome fiscalement, on est autonome on peut voter des lois de pays. Le droit commercial, c'est notre droit à nous. La fiscalité, c'est nous qui la faisons depuis toujours. Notre système de santé, il est calédonien, même s'il a des normes européennes. Et en fait, si vous voulez, la France, qu'est-ce qu'elle fait ? La France, elle nous protège, elle nous apporte le passeport, mais en réalité, elle nous donne toute la liberté de choisir le modèle social que nous voulons. Et donc, en fait, on se bat pour quoi ? On se bat pour donner du travail aux Calédoniens, on se bat pour assurer l'avenir de leurs enfants. Et on voit bien que le projet indépendantiste, c'est un projet dont le but, en fait, c'est surtout un but de pouvoir. Ce que veulent les indépendantistes, c'est avoir la main sur la Calédonie, et sous prétexte qu'il y a en Calédonie un peuple indigène, imposer la domination d'une ethnie sur les autres. Mais ce n'est plus possible, parce que la Calédonie d'aujourd'hui, c'est pas ça. La Calédonie d'aujourd'hui, c'est un pays qui est multiracial, où tout le monde doit avoir sa place. Et nous, ce que nous pensons, c'est que cette liberté que nous donne la France nous permet de continuer à construire une société du vrai vivre ensemble. C'est-à-dire une société où nous pouvons avoir tous les avantages. À la fois rester français, avoir le passeport, avoir le bénéfice de la solidarité nationale, qui aujourd'hui est très importante pour financer notre éducation, pour permettre à nos jeunes de partir aux études. Et en même temps, nous pouvons construire notre modèle social à nous. Parce que c'est vrai, la Calédonie, c'est la France, mais la Calédonie, c'est pas la métropole. Ici, on n'a pas la même conception des rapports humains, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même population, et il faut que nos institutions, notre mode de vie soit adapté aux aspirations des populations locales. Il faut qu'on ait un modèle social qui soit adapté à notre vision des rapports humains. Moi, vous savez, je suis issu d'une famille de 5 générations. J'ai une fille qui est donc la 6e génération. Je vis très bien, en fait, cette double réalité. Je suis très fier d'être français, et en même temps, je sais que nous, les Calédoniens, on a une mentalité qui est un peu différente, et il faut qu'on ait un pays qui nous ressemble à nous. Il faut qu'on soit français à notre façon, à nous. Donc on va attendre la présentation du projet des loyalistes pour cette campagne. En attendant, il y a eu le pique-nique au Parc Brunelay, il y a eu le samedi sur la plage de Gatop. Les autres rendez-vous de la campagne des loyalistes dans les semaines qui viennent ? Alors vous l'avez rappelé, on a eu 2 événements qui étaient très sympathiques. Le 19 juillet qui a rassemblé une foule de 10 000 personnes qui étaient multiethniques, qui vraiment représentaient le visage de la Calédonie dans sa diversité. On a eu le plaisir d'aller à Gatop, où on a réuni toutes les personnalités de la brousse. Ça a été des grandes retrouvailles pour les loyalistes en brousse. Et là, nous allons commencer donc à partir de jeudi des réunions de quartier, des réunions de proximité, pour aller à la rencontre des gens, pour expliquer ce qu'est cette vision de l'avenir, cette vision du vivre ensemble dans l'intérêt des populations dans la France, et présenter le projet. Et donc nous allons sillonner effectivement les quartiers du Grand Nouméa, et il y aura évidemment des réunions en brousse un peu partout. Et d'ailleurs, je vous signale que cette semaine, nous avons nos jeunes qui sont partis faire une tournée en brousse, c'est le Loyal Tour, et qui vont donc à Bourail, à Koné, à Koumak et à Ouégoua. Philippe Blaise, membre des loyalistes, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.